Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est connaître les processus du changement. Donc cette vidéo, elle fait partie d'un programme de formation qui s'intitule Sortir pas à pas de la manipulation. Et mon nom, donc c'est Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute et formatrice, cofondatrice de l'ASBL Chocopa. Alors cette vidéo ici, c'est vraiment une vidéo star, je dirais une vidéo clé que je vous encouragerais à regarder régulièrement, revenir dessus. Parce que cette vidéo, elle va vous permettre de pouvoir amorcer le changement, de comprendre comment fonctionne le changement et de pouvoir surtout vous transposer dans ce qu'on va dire aujourd'hui, dans la manière dont vous allez fonctionner. On dit ça en développement personnel, j'aime bien cette expression, c'est allumer votre caméra pour être dans l'observation de ce qui se passe quand vous faites des petits changements, des moyens changements, des grands changements. Et cela va vous permettre de devenir acteur de votre changement, de ne plus les subir et de pouvoir vous fixer des objectifs et aller vers des changements qui sont profitables pour vous et efficaces. Donc c'est plus encourageant et quand c'est efficace, on a envie de changer plus et de reprendre sa vie en main de manière beaucoup plus intéressante et stimulante. Voilà, donc aujourd'hui on va parler du changement. Alors faire face au changement, donc le changement, vous le savez, c'est quelque chose qui est immuable, on le vit de manière journalière, voilà, j'essaie de mettre la photo dans le bon sens. Donc ici vous avez des escaliers avec un petit bonhomme qui commence à se dire voilà, je ne veux pas le faire. Donc en général, il y a une réticence au changement, c'est surtout si c'est un changement qui vient comme ça ou qui est imposé. On boude un peu. Ensuite, on se dit, mais c'est pas que je ne veux pas, finalement, on se rend compte qu'on ne peut pas le faire. En tout cas, on a cette croyance. Puis, petit à petit, on voit que le bonhomme ici, il monte et dit, mais j'aimerais bien le faire, mais je sais pas comment le faire. Et puis, quand on arrive à trouver que finalement, il y a toujours des solutions à toutes les problématiques, la solution peut aussi être de ne pas avoir de solution et d'être dans l'acceptation, c'est une solution aussi, eh bien, on va pouvoir continuer notre progression. Je peux le faire, je vais le faire, j'ai la volonté, je décide, et puis je le fais. Et puis, ce processus, il va se répéter dans notre vie dans plusieurs domaines différents. Alors, on va y revenir sur ce processus de manière différente et je pense que vous allez bien l'intégrer comme ça. Alors, pourquoi déjà on fait un changement? À part le fait que c'est quelque chose qui nous est imposé, la première chose c'est qu'on vit des inconforts. Donc, on ne fait pas de changement en général si notre situation elle est convenable, qu'elle nous plaît, qu'on est dans notre zone de confort et que tout va bien, pas besoin de faire changement. Quand on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'on est malheureux, qu'on a des maladies, moi je dis toujours que la souffrance finalement c'est pas négatif, elle a son utilité. La souffrance elle nous permet de nous dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et donc on parle de souffrance, ça peut être aussi des inconforts de la vie quotidienne. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, ça veut dire qu'on est pour parler gentiment, on est dans la merde. Et donc le fait d'être dans cet inconfort va faire ça va nous pousser à agir pour faire un changement. Alors ce qui va se passer, c'est que quand on va faire un processus de changement, paradoxalement, on va se retrouver dans un autre inconfort. On va se retrouver dans un autre inconfort parce que finalement, on n'a pas, ce qu'on appelle en fait cette période, c'est la transition. On n'a pas comme quand on laisse pousser une graine, les fruits du changement qu'on a mis en place, qui sont encore là, qui sont en maturité, on ne les a pas. Et on vit l'inconfort de ce qu'on vivait avant et on vit l'inconfort du changement. Et donc ce qui peut se passer, c'est qu'on va revenir, on va avoir deux choix, soit on va être dans la persévérance, on va dire on sait que c'est temporaire et qu'après on va récolter les fruits, soit on va retourner à notre inconfort de base, à notre merde connue. Donc là j'avais mis des petites fossettes roses parce que là, cette merde là, elle est connue, elle est beaucoup plus sympathique que la merde qu'on vit quand on fait un changement, donc cette période de transition. Et donc quand on va, alors j'aime bien prendre l'exemple du GSM parce que je l'ai vécu. Il y a des personnes qui reçoivent un smartphone ou je sais pas, oui, un smartphone ou un iPhone en cadeau qui va changer donc par rapport à leur tout petit GSM où ils avaient juste le petit clavier, j'appelle, SMS, j'appelle et c'est fini. Ils reçoivent un super téléphone avec plein d'applications et tout. Ils sont très contents mais ils se disent moi j'y connais rien et je sais pas quoi faire avec ça. Et donc il va se passer deux choses. Soit la personne elle va dire bah
c'est pas grave, je sais que c'est inconfortable, mais que dans une semaine ou deux, j'aurai pris de nouvelles habitudes, je peux demander de l'aide aussi à quelqu'un. Soit la personne, elle va paniquer, elle va dire « Ah, je sais même pas comment téléphoner, j'ai peur de perdre mon agenda ou des choses comme ça. » Et donc, elle va ramener le téléphone qu'on lui a offert à un magasin ou le revendre à quelqu'un d'autre. C'est du vécu. Il y a des personnes qui vraiment ont tellement peur de la nouveauté qu'elles retournent à leur ancien système. Et c'est la même chose qui se passe pour nous dans tous les changements. Quand il y a un changement qu'on essaye de mettre en place des choses et qu'on ne voit pas les fruits positifs, inconsciemment on va se dire alors c'était mieux de faire comme avant, au moins là je savais gérer les choses. Donc ça c'est déjà quelque chose à vraiment prendre conscience pour comprendre un peu nos mécanismes et allumer notre caméra quand ça se produit. Et comme j'avais dit dans une autre vidéo sur la culpabilité, sans jugement, vraiment d'être dans notre observation. Alors, ici c'est pour montrer l'inconscient. Donc ça c'est la conscience et ça représente tout l'inconscient, le préconscient, le subconscient. Et donc pour pouvoir faire des changements, eh bien il faut soit élever le iceberg, soit diminuer l'eau, mais en tout cas faire aller dans l'inconscient pour faire monter la conscience. Et au plus on va vivre dans la conscience du changement, au plus les pas qu'on va faire, c'est des choses qu'on va mettre en place pour répéter ça dans les autres situations de changement. Donc au début, comme tout apprentissage, c'est toujours difficile parce que c'est nouveau, qu'on n'a pas une route toute tracée. Et à force de faire des changements en conscience, j'insiste vraiment sur ce mot-là, donc pouvoir nommer les choses qui se passent à l'intérieur de nous quand on fait des changements, ça va nous permettre de devenir un auto-coach en fait, de s'auto-coacher. Donc, parce que le coach c'est la personne qui est vraiment spécialiste du changement, les coachs de vie entre autres et dans les spécificités. Donc devenir son auto-coach en devenant spécialiste soi-même de ces changements, en apprenant à être de plus en plus dans la conscience. Alors pour avoir des changements positifs, il faut savoir qu'il y a un temps. Si vous voulez faire des changements importants dans une situation où tout va mal, vous êtes déjà dans une période de survie, ça ne va pas fonctionner. Et si ça ne va pas fonctionner, vous allez vous dire « Ah ben moi, quand je mets des choses en place, ça ne marche pas » et donc vous allez vous décourager. Donc c'est très important de prendre en compte qu'il y a un temps pour les changements. Pour faire des changements, il faut beaucoup d'énergie, surtout si c'est des changements relationnels, c'est des changements d'intériorité. Et donc, cette énergie-là, eh ben, il faut se préparer pour le changement. C'est très très important de prendre le temps. Il faut savoir qu'au niveau de la préparation, tout ce que vous visualisez, tout ce que vous mettez en place par la pensée, c'est tout du temps et de l'énergie que vous allez gagner dans l'action. Donc, se préparer, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de gagner énormément de temps. Alors, les difficultés liées au changement, il y a le sabotage, l'auto-sabotage ou le sabotage des personnes extérieures. Quand vous allez vouloir faire des changements, le premier sabotage c'est votre inconscient parce que, comme on l'a vu tantôt, il aime bien son confort. Donc tout ce qui est nouveau, l'inconscient, ça lui fait peur. Des personnes qui ont toujours été dans des souffrances et des maltraitances, qui ne connaissent pas le bonheur, elles ont beaucoup plus de mal à faire des changements pour aller vers le bien-être parce que le bonheur, ça leur fait peur, paradoxalement, parce que c'est nouveau. Elles ne connaissent pas ce que c'est. Ou alors elles se réfèrent à d'autres choses avec des mauvaises expériences. Donc l'auto-sabotage du subconscient, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et je dis toujours que la première personne qui s'auto-manipule, c'est bien nous-mêmes, c'est notre subconscient, qui lui va toujours faire en sorte de trouver des excuses pour dire oui mais c'était mieux avant. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas le changement, c'est inconfortable. Et donc ce qu'il faut faire avec votre inconscient, c'est de ne pas lutter contre, mais de lui dire ok, comme un enfant, c'est un peu votre enfant intérieur, je peux comprendre, je peux entendre que c'est difficile pour toi, c'est difficile pour moi, mais je veux quand même tenter cette expérience. Donc donnez-lui la permission, ça marche très bien, en conscience, de dire à votre subconscient, voilà, je me donne la permission d'essayer, d'expérimenter quelque chose, et puis si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on reviendra à l'ancienne manière de fonctionner, et ça va le rassurer. Voilà, donc ça c'est pour l'auto-sabotage. Alors vous avez le sabotage aussi des personnes extérieures. Lorsque vous allez vouloir exprimer vos envies de changement, vos envies de transition, les personnes, elles vont soit vous dire waouh c'est génial et parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, dans la même vibration, soit elles vont vous dire oui mais tu es
folle, il y a telle et telle chose que tu n'as pas pris en compte. Alors, des fois, les critiques, elles sont vraies. Maintenant, si c'est des choses qui ne sont pas constructives et que ça n'apporte rien, dites-vous que c'est une manière inconsciente des personnes de se dire j'ai pas envie non plus de faire des changements, donc je préfère un petit peu casser les envies de cette personne plutôt que de moi me remettre en question. Donc, c'est pas de la méchanceté, c'est inconsciemment du sabotage des personnes pour pas aller vers le changement. Le changement fait peur et c'est vraiment important de l'entendre. D'ailleurs, au mois de septembre, quand vous allez à l'école et qu'il y a plein de changements, vous allez souvent on entend les gens dire ah non mais comment on va faire, c'est galère, c'est pire que l'année passée, alors qu'il y a peut-être des trucs très positifs. Et puis 2-3 semaines après, on n'en parle plus parce que le changement a été intégré. Mais le changement est toujours difficile à accepter. Alors, pour pouvoir optimiser vos changements, très important de le faire en jeu. C'est-à-dire, n'incorporez pas des personnes, même que ce soit de votre famille ou de l'extérieur, dans votre processus de changement, vos objectifs de vie. Ça ne fonctionne pas. Parce que, et là vous allez avoir beaucoup de sabotage si vous n'écoutez pas cela, parce qu'en fait, vous atteignez à leur libre arbitre. Le changement, c'est quelque chose de très personnel. Donc, au lieu de vouloir changer les autres, changez-vous vous-même et donc réfléchissez toujours en jeu. En quoi le changement que vous allez faire va impliquer les autres ou pas. Vous changez d'alimentation par exemple, ok, eh bien faites-vous un repas différent des autres, peut-être un peu plus s'il y en a qui veulent goûter à vos repas, mais n'imposez pas à votre famille de faire des changements. Je parle par expérience, en général c'est l'inverse qui se produit. Donc si on veut manger plus sain et qu'on l'impose, en général la famille elle va aller encore manger encore moins sain parce que c'est cet esprit de contrariété, c'est une façon aussi inconsciente des personnes de dire moi j'ai pas envie que tu m'imposes quelque chose et donc on va faire l'inverse. Donc pensez tous les changements qui sont dans votre pouvoir à vous et vraiment gardez aussi cette énergie pour vous-même, c'est très important, et ne pas la disperser pour vouloir changer les autres. L'importance de l'environnement. Alors, si vous êtes dans un environnement qui n'est pas propice au changement, donc un environnement toxique où vous vous sentez fatigué, épuisé, critiqué, dévalorisé, c'est clair que vous allez devoir avoir le double ou le triple d'énergie pour pouvoir faire même des petits changements. D'où l'importance d'avoir un bon environnement, qu'il soit relationnel, qu'il soit physique. Avoir du temps pour vous ressourcer, c'est important. Voilà, alors ça peut être... Alors, il faut savoir que quand on fait des changements, on change aussi paradoxalement des personnes qui nous entourent. Ça veut dire que si on change d'intérêt dans la vie, les personnes qu'on avait avant, on risque de les perdre. Et donc cette peur de perdre, c'est aussi quelque chose qu'il faut travailler dans le changement. Si vous voulez ne rien perdre, vous n'allez jamais changer, mais vous allez vivre tous les inconforts qui sont liés au fait de ne pas changer. Quand on ne change pas, on n'est pas acteur des changements, d'office, et ça c'est un peu scientifique, on va revenir en arrière. C'est comme si vous faites du vélo et que vous ne pédalez plus, à un moment donné vous allez tomber. Parce que la vie c'est un mouvement, la vie c'est vraiment un mouvement continu. Et donc, si à un moment donné on s'arrête, on n'est plus en vie, on est en survie. C'est pour ça qu'il y a des décalages entre les humains, entre ceux qui sont dans la survie, dans le subir et dans l'agir. Voilà, donc l'environnement sain, extrêmement important. Alors, c'est pas quelque chose qu'on peut toujours avoir directement, et ça peut être la première étape du changement. Je décide d'aller vers un environnement sain. Ça peut être des moments d'environnement sain si c'est pas possible à un moment donné. Donc, faire du cocooning quelque part. Choisir ses fréquentations. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans le changement, c'est qu'il y a... Alors, moi, j'ai défini 2 techniques. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. En tout cas, dans le processus de changement dont je mets en place avec les personnes, il y a 2 techniques importantes à comprendre. Le premier, c'est ce que j'appelle la technique du forcing. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qu'on va impulser. Donc on va dire, voilà, maintenant je décide par exemple de manger différemment, et alors en conscience on va forcer des choses. Alors quand je parle de forcing, je montre l'image derrière, quand même toujours dans le respect de soi de toute manière, jamais faire des choses qui sont difficiles pour soi. C'est plutôt, on dit forcing, moi je pourrais dire de l'autodiscipline. C'est plutôt apprendre à se fixer objectivement des choses et à s'obliger, voilà, je prends un quart d'heure, une demi-heure pour ça, en gardant toujours le pourquoi de la motivation. Et donc quand on va impulser quelque chose, il y a tout un processus qui va se mettre en place. Voilà, ça c'est la
première technique. La deuxième technique, qui est elle pour moi est formidable, c'est celle, là, donc là j'ai mis un oignon, c'est d'aller voir pourquoi on vit certaines choses, pourquoi on a certains mécanismes. Et donc là on va travailler sur les blessures de vie, et on va travailler sur les blocages émotionnels. Donc ici on va plutôt aller dans tout ce qui est médecine alternative, plutôt thérapie brève, genre EFT, donc c'est Emotional Freedom Technique, qui va permettre de libérer des blocages émotionnels, les constellations familiales, le MDR, l'hypnose. Il y a énormément de techniques, hein. Je ne fais pas la pub pour l'une ou l'autre. Voilà, moi personnellement j'utilise les constellations familiales qui est quelque chose de vraiment incroyable pour les changements. Et il y en a d'autres. Et donc là, ça veut dire qu'on va aller voir quel est ce qui émotionnellement nous bloque pour avancer. En débloquant l'émotion, en fait, le processus du changement va se faire de manière tout à fait naturelle et sans effort. C'est véridique. C'est vraiment possible de faire des changements sans effort, naturellement. Et si on impulse en même temps la deuxième technique où là on va faire quelques efforts, on peut vraiment avoir une efficacité totale par rapport au changement. Bien sûr, en étant aussi persévérant. Alors il y a deux citations que je trouve vraiment intéressantes. Le secret du changement, c'est de se concentrer toute votre énergie, non pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir. Ça c'est Socrate. Voilà, donc alors le passé, il est intéressant à aller pour faire des déblocages émotionnels, pas pour le ressasser continuellement, mais ça ne sert pas à grand chose, ou pour le comprendre, ça doit être temporaire, mais le plus d'énergie que vous devez mettre, c'est vraiment pour le présent et pour votre avenir. Et alors Bouddha qui dit, il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Si on accepte en fait que le changement, il est continu, alors on va pouvoir être dans l'acceptation du changement et vraiment être dans cette vague du changement. Alors pour ça, j'ai une photo ici qui exprime bien, j'ai trouvé ça intéressant, la continuité. Voilà, c'est une boucle qui n'a pas de fin. Donc quand on va être dans un processus du changement, on va y prendre goût parce qu'on va voir que ça fonctionne, que c'est efficace, on va avoir des bonnes expériences et alors on va continuer à mettre tout ça en pratique pour aller vers des choses de plus en plus optimistes et positives. Une qualité essentielle, c'est la persévérance, j'en ai parlé tantôt. Parce que si on veut que les choses se fassent directement, c'est pas comme ça. Il y a des changements qui peuvent s'opérer très vite, même qu'on pensait que ce serait plus tard et qui vont beaucoup plus vite. Et des changements où on se dit, bah, tiens, ça va être très facile, et puis finalement, on voit qu'il y a d'autres nœuds avant. Donc c'est important d'être persévérant, tout en... Voilà, je ne parle pas d'être maso non plus, parce qu'il y a des fois où on prend des endroits où la porte est fermée. C'est important de faire la différence entre est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui est amorcé et il faut attendre, ou est-ce qu'on est face à un mur. Si on voit qu'on est face à un mur, ça veut dire qu'on n'a pas été dans un processus de changement positif, donc peut-être qu'on n'est pas dans le jeu, dans le juste moi et je ne veux pas faire changer les autres, donc on est en conflit avec soi-même, avec les autres. On n'est peut-être pas aussi été dans l'observation, dans l'acceptation, dans la préparation. Donc il y a des étapes qu'on n'a peut-être pas mis en place qui font que ça ne marche pas. Donc c'est important de s'auto-analyser avant de se dire ça ne fonctionne pas, je suis face à un mur. Alors le changement, j'aime bien cet exemple pour montrer comment ça se passe dans notre cerveau. En fait, voilà, vous avez deux skieurs de fond et on peut imaginer qu'avant, il n'y avait pas de piste, par exemple, et qu'à force que plusieurs personnes passent, une piste se dessine. Et dans le cerveau, c'est la même chose. Il faut savoir que quand on a une habitude, pour le cerveau, même s'il doit faire tous des détours, c'est le chemin que le cerveau connaît qui est le plus rapide, même si ça prend 4 minutes. Alors que si vous dites maintenant, au lieu de faire ce chemin, j'en fais un autre qui est beaucoup plus rapide, on va peut-être mettre 30 secondes, eh bien, pour le cerveau, c'est beaucoup plus difficile parce que comme ces pisteurs, en fait, finalement, s'il n'y a pas de chemin tracé, il faut travailler, c'est un travail, c'est quelque chose, c'est un apprentissage. Et donc, ça demande des efforts. Et donc, le cerveau, il est un petit peu feignant, un peu beaucoup même, il aime bien la facilité. Et donc, faire des efforts, c'est pas toujours son truc. Et donc, du coup, il faut cette autodiscipline de faire quelque chose régulièrement pour pouvoir prendre cette habitude. Bon, c'est pas pour rien qu'à l'école, on a des exercices de maths, des exercices de français à refaire régulièrement. C'est pour entraîner le cerveau à prendre une direction facilement, à ne plus devoir réfléchir.
Donc pour le changement, c'est la même chose. Au début, conscientiser le changement, accepter, être acteur de changement, c'est quelque chose qui peut ne pas être naturel. En général, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école ou ailleurs. On apprend plutôt à obéir et à faire ce qu'on a l'habitude de faire, mais pas à faire des changements de manière consciente. Donc il faut être dans cette persévérance de se dire que les difficultés que vous avez dans les changements au début, c'est quelque chose de vraiment temporaire. Et qu'une fois que vous allez prendre cette habitude de faire des changements, les changements ils vont se faire de plus en plus vite. Alors, ici j'ai mis la photo d'un funambule. Et parce qu'on travaille beaucoup sur les problèmes sectaires, donc les dérives sectaires. Alors j'avais mis cette phrase, la dérive sectaire, c'est le déséquilibre dans la recherche de l'équilibre. Ça veut dire que souvent les personnes qui sont dans le sectarisme, alors je parle du sectarisme pourquoi? Parce que dans toute voie de changement, on peut tomber facilement dans l'extrémisme. Par exemple, on va rester sur l'alimentation, vous dites, voilà, je mange souvent des pizzas, je vais au McDo, je fais des plats préparés, bref, mon alimentation, c'est pas trop ça, et je décide d'aller vers une alimentation plus saine. Si on veut aller directement dans quelque chose de plus sain, on risque d'être dans quelque chose d'extrémiste ou une sorte de dérive sectaire en disant voilà maintenant moi je ne veux plus aller au McDo, je boycotte tout ça, je ne veux plus jamais de plats préparés, je veux que du bio, que du sain et on va vouloir tellement bien faire qu'on va s'en rendre malade parce qu'on ne va pas être dans le respect de soi et de faire les choses par étapes. On peut aussi être dans le jugement, ah oui, t'as vu les autres qui vont au McDo, c'est grave, ah mes enfants s'ils mangent ça, mais non, c'est très grave la planète ou quoi. Et donc, ce déséquilibre de vouloir bien faire va nous faire tomber dans un autre extrême. Et donc, pour arriver à faire des changements, il faut arriver, comme le funambule, à garder son équilibre. Vous imaginez bien que tous les muscles du corps de ce funambule sont continuellement en mouvement parce qu'il faut à chaque fois qu'il les rééquilibre chaque moment pour pouvoir rester sur ce fil. Et donc le changement c'est ça, c'est vraiment garder à l'esprit qu'il faut être dans le respect et que c'est un processus qui peut prendre du temps et qu'il ne faut pas vouloir passer d'un extrême à l'autre. Et être vraiment patient dans le changement, ça va nous permettre de trouver cet équilibre dans chaque domaine dans lequel on veut changer. Alors quand vous êtes dans un processus de changement, on va appeler ça la transition, vous allez vivre quelque chose de difficile parce que voilà, vous perdez vos repères, vous ne savez pas quel autre repère vous allez avoir et donc vous allez pas toujours être facile à vivre déjà avec vous-même et avec les autres, surtout au début. Donc on appelle ça les grosses tensions et c'est important je pense de le dire aux personnes, de dire bah voilà, je vis des tensions parce que j'ai envie de faire des changements et que je suis dans des incertitudes, je ne sais pas si je vais y arriver, il y a plein de peurs qui sont là. J'avais mis avant une photo avec Gaston Lagaffe, voilà. On est gaffeur quand on veut faire des changements, on veut souvent les imposer aux autres aussi parce qu'on veut bien faire et qu'on est emballé par ça. Donc comme on est gaffeur, c'est très intéressant de dire aux gens, bah voilà, dans ce domaine-là, je suis en pleine transition, je suis en apprentissage, ça permet de calmer beaucoup les tensions. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Alors ici, très important, on va visualiser le processus du changement. Alors avant ça, je me rends compte qu'il y a une feuille que je dois mettre qui est importante, c'est celle-ci, le mythe à la réalité. Avant de parler du processus en image. Donc le changement, il commence par sortir des dénis pour aller vers une autre réalité. Voir sa propre réalité pour changer sa réalité. Et donc il faut faire le deuil de ce qu'on croyait être ou être en général ou que ce que l'on croyait être bien et faire ce que moi j'appelle l'état des lieux. C'est-à-dire la première chose qu'il faut pour faire un changement, c'est l'acceptation de sa réalité. C'est la plus difficile. Il y a des personnes qui me disent que non, elles mangent super bien, qu'elles ne mangent jamais de sucre, qu'elles ne mangent jamais de pain. Et puis en fait, quand vous les fréquentez, vous apercevez que les exceptions dont elles parlent, c'est pas vraiment des exceptions. On est sur 2-3 sucres ou gâteaux par semaine, du pain presque tous les jours. Mais elles sont convaincues qu'elles n'en mangent jamais. Et donc du coup, c'est pas possible de faire un changement dans ces conditions. Donc la première chose de changement, c'est l'acceptation.
de ça. Avant ça, c'est même l'observation pour être dans l'acceptation. Et c'est la plus difficile. C'est celle qui prend plus de temps. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, on est déjà à 50% du processus du changement entamé. Voilà, pour dire que c'est vraiment un gros travail. Donc, sortir de ces mythes pour aller vers sa réalité, pour aller changer sa réalité. Alors maintenant, je vous propose de découvrir le processus du changement en images. Et puis ensuite, je vous donnerai 8 mots de ce processus dans un ordre. Donc c'est écrit dans une newsletter, donc vous pouvez aussi aller voir sur le site dans la newsletter ou je la mettrai en dessous de la vidéo. Donc, on est ici dans l'ancien statu quo. C'est-à-dire, voilà, pourquoi on veut faire un changement, parce qu'on voit que ça ne va pas, donc on est dans un inconfort. Et là, il faut vraiment faire quelque chose. En gros, il y a énormément de tensions en général, des alertes rouges qui nous disent qu'il faut vraiment faire quelque chose. Et puis, on voit le petit bonhomme qui descend. Et là, on appelle ça la période de résistance. Donc, c'est cette fameuse période de déni. Oui, mais non, c'est pas vraiment comme ça, c'est différent. Donc on ne veut pas en fait que le changement s'opère, hein. C'est le petit bonhomme qui était tout à fait en bas des escaliers. Et puis la réalité étant là, la vie nous montre qu'il y a vraiment une urgence et on rentre dans une période de chaos parce qu'on se rend compte qu'on doit faire des changements, mais on ne sait pas comment. Et donc là, on a des peurs, des tensions, on ne voit pas le bout de comment ça va être après. On n'a aucune idée, donc on est dans l'inconnu total. Donc là, on est en pleine période de chaos. Ensuite, on arrive tout à fait en bas. En gros, en bas, ça peut être voilà, tout le confort de la situation qu'on était avant a disparu, donc on n'est que dans l'inconfort. Et donc là, on n'a vraiment pas le choix, on peut être en dépression, on peut ne plus avoir d'amis, on voit vraiment les conséquences de tous les changements qu'on n'a pas opérés avant, où ça se fait vraiment urgent. Et dans cette période, en fait, où on pourrait dire, mais vraiment, on est au creux de la vague, c'est vraiment le cas de le dire, eh bien, puisqu'on n'a plus grand-chose à perdre et tout à créer, ce qui est très positif, c'est qu'on va commencer à développer des idées de transformation. Alors, il y a des personnes qui, dans cette étape-là, sont plutôt dans le marchandage. Ils marchandent même avec la vie. Oui, c'est vrai, il y a ces conséquences, mais j'ai quand même pas envie de vivre ces conséquences. Mais là, la vie, elle est ferme. Elle dit que les conséquences de notre situation, de notre passé, des mauvaises décisions qu'on a prises, elles existent, elles sont là et elles le restent. Et donc, il y a des personnes qui marchandent et qui remontent de ce côté. Ok. Si on veut aller mieux, il vaut mieux aller de l'autre côté. Et donc là, on va commencer à réfléchir et à aller vers un processus de transformation où on va chercher des solutions. Alors, c'est pas les solutions qu'on va chercher là, ce sont peut-être pas celles qu'on va mettre en place, mais en tout cas, on va vraiment aller chercher des solutions en soi, peut-être à l'extérieur, souvent aussi à l'extérieur. Et ensuite, on va commencer à mettre en place ces solutions. On va les mettre en place et on va aller dans une période où on va escalader. Alors, on voit que là, ça demande des efforts. C'est pour ça que l'autodiscipline, elle est importante. Et dans le temps, si on arrive, on continue ce processus, on va pouvoir être dans l'intégration et arriver au nouveau statu quo. Et il faut savoir que là, comme les escaliers, il est possible qu'on fasse des retours en arrière. Hein. Mais du moment que même si on retourne ici, on remonte, on est toujours gagnant. Il n'y a personne qui arrive à faire un changement comme ça sans problème. Il y a toujours des hauts et des bas, comme on dit, on redescend 2 escaliers, on en remonte 3. Et voilà. Donc cette manière de descendre les escaliers, tout ça, ça va être dans l'inconfort de finalement, je n'ai pas encore réussi. C'est pas grave, on continue, on persévère et on arrive au nouveau statu quo. Voilà, alors si on pouvait résumer cette image en 8 mots, je vais vous proposer de même les écrire, ces mots, ou en tout cas de les retenir et de vous observer quand vous faites des changements. C'est que, donc dans ces 8 mots, il y a l'observation, c'est-à-dire qu'on observe, on sort de nos mythes pour aller vers la réalité. On allume sa caméra et on s'observe pour voir comment ça se passe, les choses dans notre vie, comment nous on est, quels sont les changements à faire. Ensuite, on est dans l'acceptation de la réalité. Donc si on apprend à accepter sans jugement, sans culpabilité, voilà, c'est comme ça, c'est ni bien, c'est ni mal, c'est ma situation de maintenant, on va pouvoir ensuite se préparer à faire ce changement. Et cette préparation, elle est importante parce qu'elle va vous faire gagner beaucoup de temps, comme je le disais tantôt. Après la préparation, vous allez vous mettre en action.
Donc ici, on est déjà ici, hein, la préparation, vous allez vous mettre en action et puis vous allez expérimenter des choses dans votre vie et en expérimentant, vous allez pouvoir réajuster à chaque fois comment se passent les choses. Dans cette expérimentation, il n'y aura pas toujours tout ne va pas être tout de suite rose et donc vous allez sûrement faire des rechutes, hein, comme j'avais dit tantôt. Donc on expérimente, ça marche, tant mieux, on monte, ça ne marche pas, hop, on redescend, on essaie quelque chose d'autre, on remonte, ainsi de suite. Et puis, à force de faire ça, quand votre expérimentation elle va être positive, vous allez l'intégrer en faisant régulièrement les mêmes exercices. Et puis, rebelote, vous allez vous dire, ah bah ce changement-là, il a fonctionné, je recommence un autre changement. Et vous allez recommencer la même chose. Je m'observe, j'accepte, je me prépare, je me mets en action, j'expérimente, je rechute, j'intègre et rebelote. Voilà, et la rechute, elle fait partie des changements. Il n'y a personne qui a réussi quelque chose du jour au lendemain sans expérimenter des choses qui ne convenaient pas. Mais ce qui est important, c'est que dans l'expérimentation, on puisse s'analyser et voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir se réajuster. Sans jugement, mais juste de manière constructive. Voilà, et donc ces mécanismes de changement, moi ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de les conscientiser dans des petits domaines de votre vie. Donc ce que je vous proposerai comme exercice, parce que si vous ne faites pas d'exercice, vous ne pouvez pas être dans votre discipline et aller vers le changement pour comprendre les processus du changement. Donc ce que je vous propose comme exercice, c'est de décider de faire un petit changement. Ça peut être des choses très très simples de la vie. J'achète une bouteille de liquide vaisselle qui n'est pas du tout écologique et j'ai envie de faire quelque chose d'écologique. Eh bien, je décide la prochaine fois que je fais mes courses d'acheter une autre bouteille. Comment vous allez faire pour vous préparer, pour ne pas tomber dans ce mécanisme de prendre toujours la même chose? Est-ce que vous allez l'utiliser quand vous allez faire votre vaisselle? Est-ce que vous allez attendre que ça soit vide et faire vos courses à la dernière minute? Tant pis, je prends le dernier venu ou pas. Ou est-ce que vous allez vous préparer à aller dans un magasin un peu spécialisé pour ça? Voilà. Donc, tous les mécanismes que vous allez mettre en place, que ce soit pour les petites choses de la vie tous les jours ou pour les grandes choses, c'est exactement les mêmes mécanismes. Seulement, pour les petites choses, c'est forcément plus court que pour les choses plus importantes. Et alors, quand vous allez vivre vos expérimentations, faire des rechutes, eh bien, sans jugement, vous auto-analysez. Tiens, pourquoi j'ai rechuté? Ah oui, j'avais pas fait attention qu'il n'y avait plus. Alors, j'ai vite été au magasin, en acheté à la dernière minute. Ok, je ne me suis pas préparée. Comment je peux faire la prochaine fois pour acheter mon produit? Tiens, quand il est à la moitié, je le note dans mon agenda et je vais aller dans un tel magasin, je vais prendre mes dispositions. Toute cette préparation-là, c'est ça qui va vous faire conscientiser comment vous pouvez faire pour faire les autres changements. Et c'est vraiment quelque chose de très très enrichissant de pouvoir conscientiser le changement parce que ça va vous changer dans votre vie, votre manière d'être, votre manière de vivre vos objectifs, ce qui est vraiment à l'intérieur de vous. Vous allez plus avoir l'impression de subir les choses, que la vie est difficile, qu'on vous marche dessus. Au contraire, vous allez focaliser votre énergie sur vous, vous connecter à vous-même, à vos sensations, à vos ressentis par rapport à vos changements et vous allez devenir le créateur de votre vie. Je pense qu'être créateur de sa vie, c'est la plus belle chose qu'on peut être en tant qu'humain. Voilà, et donc pour cette formation qui est spécifique pour la manipulation mentale, toutes les vidéos, je vais vous proposer, dans toutes les vidéos, je vais vous proposer des exercices. Et ces exercices vont vous permettre de conscientiser le mécanisme de changement et de faire des changements en douceur, dans le respect de vous et qui surtout sont efficaces. Parce que si on fait des changements qui ne fonctionnent pas, c'est sûr qu'après on n'a plus envie d'y revenir dans les changements. Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle vous a été utile. Je vous propose de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre la petite clochette notification pour les recevoir. Donc ce sera tous les jeudis que vous allez recevoir une vidéo pour travailler sur vous-même, pour aller vers cette période de transition à l'intérieur de vous et de pouvoir surtout reprendre votre vie en main, sortir des abus, sortir de la manipulation mentale et vivre votre vie au présent et pour vous-même. On se dit à bientôt. Bye bye.